La commission électorale du Kenya prépare les urnes et les bulletins de vote pour les élections générales de mardi, âprement disputées et à l'issue incertaine qui oppose le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, au leader de l'opposition Raila Odinga. Ces élections par lesquelles les Kenyans vont élire leurs présidents, gouverneurs, députés, sénateurs, élus locaux et représentants des femmes à l'Assemblée interviennent 10 ans après celle de 2007 où l'opposition, déjà emmenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. La principale coalition d'opposition au Kenya a indiqué qu'un de ses bureaux dans une banlieue de Nairobi a été attaqué par des policiers qui auraient détruit des dizaines d'ordinateurs, de serveurs et d'équipements de surveillance. Nous ne nous attendions pas à cela. Nous pensions que nos adversaires politiques allaient respecter la loi et les droits des Kenyans à participer librement aux élections démocratiques. Je pense que c'est un acte de désespoir. Le parti au pouvoir est complètement désespéré. Et par ce qu'ils font, ça en dit long. La police nie toute implication dans ce raid. Comme à chaque élection dans ce pays de plus de 48 millions d'habitants, de nombreux Kenyans travaillant dans les grandes villes sont rentrés dans leur village pour voter, mais aussi par mesure de précaution. Les grandes entreprises ont multiplié les consignes de sécurité pour leur personnel et bon nombre d'expatriés ou de Kenyans aisés ont choisi de s'absenter du pays. À un jour des élections présidentielles et législatives au Kenya, les habitants de Kisumu, bastion du leader de l'opposition Raila Odinga, espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. Après les élections contestées de 2007, la ville a été le théâtre de certains des pires affrontements qui ont fait plus d'une centaine de morts. Je ne m'attends à quoi que ce soit qui compromettrait la sécurité des officiels ou du matériel, mais bien sûr les possibilités existent. Mais pour l'instant, je crois que nous avons eu une bonne relation avec les agents de sécurité et tout se passe bien. Donc j'espère que ça va continuer. Il s'agit surtout de spéculation, mais on s'attend à des élections calmes. On ne parle pas de la défaite de Raila ou de la défaite de Uhuru, parce que ce sont tous deux des Kenyans et ce qu'on veut, c'est des élections calmes. Je crois que la plupart des gens pensent que Raila s'est vraiment battu pour ce pays en termes de démocratie. L'opposition, déjà emmenée par Raila Odinga, avait crié à la fraude à l'annonce de la réélection du président Mwai Kibaki. Le Kenya avait alors plongé dans 2 mois de violences politico-ethniques et de répression policière qui avaient fait au moins 1100 morts, plus de 600 000 déplacés et traumatisé un pays jusque-là réputé stable. Le vote au Kenya se joue plus sur des sentiments d'appartenance ethnique que sur des programmes et Kenyatta et Odinga ont mis sur pied 2 puissantes alliances électorales. 6 autres candidats sont en lice, mais ils ne pèsent même pas 1% des voix à eux 6 selon les sondages. Pour les sondeurs, la présidentielle se jouera sur la capacité des deux camps à mobiliser leurs sympathisants, le tout sous la surveillance de robustes missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Quelques 180 000 membres des forces de sécurité répartis aux 4 coins de ce pays d'Afrique de l'Est, un peu plus grand que la France métropolitaine. Ils sont de nouveau unis et comptent bien détrôner cette fois-ci l'inamovible Robert Mugabe. Le principal chef de l'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a annoncé samedi la formation d'une grande coalition de plusieurs partis d'opposition dont le sien, en vue de défier à la présidentielle de 2018 l'actuel chef du Zimbabwe à la tête du pays depuis 1980. Nous avons fait ce voyage ensemble et nous le terminerons ensemble. Nous nous sommes lancés ces 20 dernières années dans un voyage contre la dictature. Mugabe n'a aucune chance de truquer l'élection si on est unis. Mais s'il y a des écarts, ils auront une excuse. Au total, près de 5 partis d'opposition s'allient au MDC pour faire face à la ZANU-PF, parti de Robert Mugabe. Parmi ces rassemblements qui ont signé cet accord de coalition figure notamment le peuple du Zimbabwe d'abord, mené par le vétéran de la guerre d'indépendance et ex-diplomate Agrippa Mutambara,
et Tendai Biti qui avait quitté le MDC pour créer son propre parti. Les différents partis se sont mis d'accord pour se ranger derrière Tsvangirai comme candidat à la prochaine présidentielle. En mai, Tsvangirai et une ex-proche de Robert Mugabe en rupture de ban, Joyce Mujuru, avaient annoncé être en discussion pour contracter un improbable mariage politique avec l'ambition de faire tomber Mugabe. Mais ces pourparlers ont échoué, notamment sur la question de la désignation du candidat à la présidentielle et la répartition des sièges parlementaires. Malgré ses 93 ans, Mugabe, plus vieux chef d'État en exercice de la planète, a déjà été investi candidat du parti au pouvoir pour le scrutin de 2018. Il dirige d'une main de fer le Zimbabwe depuis l'indépendance du pays de la Grande-Bretagne en 1980. Sous son régime autoritaire, le Zimbabwe s'est considérablement appauvri et traverse aujourd'hui une grave crise économique.